Dans un match 4 d'anthologie qui s'est joué dans les dernières secondes d'une prolongation, l'équipe des Memphis Grizzlies arrache la victoire et égalise à 2 victoires partout dans cette série passionnante face aux Spurs. Une victoire qui s'est dessinée malgré un comeback fantastique des Spurs menés de 8 points à 4 minutes de la fin. Un comeback propulsé par un Kawhi Leonard mutanesque qui, grâce à des 3 points et une adresse extraordinaire, aura permis à son équipe de revenir au contact et aura contraint cette équipe des Grizzlies à réussir des paniers ultra décisifs dans la toute fin de match. Retour donc sur la toute fin de cette rencontre entre les Spurs et les Grizzlies avec 2 analyses. La première, le comeback des Spurs, et la deuxième, la victoire des Grizzlies qui s'est dessinée au buzzer. On se retrouve dans le 4e quart-temps à 4 minutes 18 de la fin. Les Grizzlies sont à 8 points d'avance et ont la possession sur cette séquence. Écran haut de Gasol sur Mike Conley, la défense des Spurs change. Aldridge se retrouve à défendre sur Conley, c'est exactement ce que les Grizzlies veulent pour que Conley puisse déborder en vitesse Aldridge. C'est ce qu'il fait ici, mais excellente aide de Tony Parker. Kawhi est extrêmement bien placé entre les 2 attaquants des Grizzlies, il intercepte la balle. Derrière, petite séquence de transition rapide côté Spurs, et on va redécaler Leonard à 3 points qui sanctionne. Après une faute offensive, les Spurs ont une nouvelle possession. Écran haut sur Leonard, la défense des Grizzlies change. Leonard en profite pour attaquer le cercle en vitesse sur Gasol et admirer au passage le magnifique marché non sifflé de Leonard. 1, 2 et 3 pas. On n'est pas au handball, donc c'est une violation non sifflée par les arbitres. Et dans la continuité, Leonard obtient 2 lancers francs. Leonard mettra ses 2 lancers francs. Il est au passage à 40 sur 40 au lancer sur les 4 matchs de cette série et à plus de 39 de PER. Vous avez 10 mutants. Les Grizzlies ont donc la possession. Ils ne sont maintenant plus qu'à 3 points d'avance des Spurs. Écran haut de Randall sur Conley. Admirez comme la défense des Spurs va bien surcharger la raquette avec ici Simmons qui vient bien contester le rôle de Randolph. À l'opposé, Leonard est également descendu. On repasse par Gasol. Les Grizzlies tentent une situation en high-low où Gasol irait resservir Randolph qui a bien pris la position préférentielle. Ça n'est pas exploité. Derrière, ballon perdu, ballon volé par Leonard qui finit en contre-attaque avec la faute. Les Spurs ont égalisé. Leonard va bien entendu mettre le lancer, capitaliser sur cette action à 3 points. Voyez que défensivement, les Spurs vont se réajuster, puisque Tony P, qui avait l'assignement défensif de Conley, a laissé sa place à Leonard, qui défend maintenant sur Conley. Petit écran descendant sur Gasol qui jaillit très très haut. Derrière, on a un Randolph qui se présente au poste haut, mais tous les déplacements sont bien contestés, et ballon perdu pour les Grizzlies. Séquence d'attaque pour les Spurs, montée de balle de Leonard. Écran sur lui de Lee, voyez que Gasol descend très très bas, il est trop bas sur la contestation du tir et Leonard peut tranquillement s'élever à 3 points et sanctionner. Les Spurs sont devant. Séquence en horns, côté Grizzlies, Leonard sur Conley qui utilise l'intervalle, l'axe panier-panier pour attaquer le cercle. Ensuite, il tente de protéger son lay-up avec le corps, parce qu'il sait que Leonard va venir refermer sur lui, mais il rate complètement sa finition. Très beau stop défensif arraché par les Spurs. Derrière, on temporise. Leonard, toujours sur le côté droit du terrain. Tentative de débordement de Conley, mais regardez comme Conley va bien se replacer pour contester le drive. Derrière, la défense des Grizzlies change. Randall se retrouve face à Leonard. Belle fixation. On redécale Tony P à 3 points. Rebond de David Lee, mais l'horloge des 24 ne va pas être réinitialisée. Patty Mills, alors que le buzzer retentit, déclenche ici à 3 points alors qu'il était tout seul. Les arbitres laissent jouer et finalement stop défensif des Grizzlies qui arrachent le rebond et qui peuvent derrière accélérer en transition et aller provoquer la faute. Après cette séquence un peu folle de Oura Basket, Conley met ses 2 lancers et montée de balle pour les Spurs. Patty Mills, côté droit du terrain,
Tony Parker qui jaillit bien dans l'axe panier-panier. On transfère à Lee qui voulait servir Leonard en fixation dos au panier. Il drive vers le cercle. Très bonne aide de Gasol qui vient fermer l'accès au panier et trapper sur Leonard, obligé de lâcher la balle. On transfère à l'opposé et Tony Parker, bon choix. Il va attaquer le cercle à partir du côté faible, mais sans succès. Remise en jeu ligne de fond pour Memphis. Souvenez-vous, les Spurs ont changé défensivement et on a donc Tony Parker qui défend sur Vince Carter parce que Leonard est sur Curry. Les Grizzlies vont exploiter ce mismatch en servant ici Gasol au poste haut. Après sa passe, Vince Carter coupe au panier, vient prendre la position préférentielle du même côté au poste bas. Tony Parker ne peut pas lutter, il est plus petit et plus léger. Derrière, belle fixation de Carter qui sert Randolph, qui coupe au panier. Il reste 1 minute à jouer et on est à -1 côté Spurs. On met en place une séquence d'isolation pour Leonard dans l'axe panier-panier. Très beau changement de rythme, très belle feinte qui efface Carter. Derrière, on fixe la défense pour ressortir sur Mills. Derrière, Leonard continue son mouvement et élévation à 3 points dans le corner. Un énorme tir de Leonard qui permet aux Spurs de passer à +2. Côté Grizzlies, on va se retrouver dans cette séquence avec Gasol au poste haut, Gasol en pinch post. Conley ne sert pas à son intérieur, tente d'attaquer le cercle, mais très belle fermeture de Leonard et derrière, faute sur Gasol. Le pivot des Grizzlies va bien sûr mettre ses 2 lancers francs et permettre à Memphis de revenir à égalité avec les Spurs. On ne prend pas de temps mort côté San Antonio et on va de nouveau avoir une montée de balle avec une séquence qui va se dessiner en isolation dans l'axe panier-panier sur Kawhi Leonard. On est un petit peu en mode hero ball côté Spurs. Leonard qui va jouer le 1 contre 1, attirer la prise à 2 sur lui, mais énorme fadeaway à 5 mètres à partir du côté droit et les Spurs passent à +2. Il reste 12 secondes à jouer et les Grizzlies sont à -2. Ils sont à domicile, ils n'ont pas de problème de faute, donc ils ont tout intérêt à chercher l'égalisation plutôt que de chercher la victoire en scorant à 3 points. Petit démarquage pour Kearney qui jaillit dans le corner. Notez que Leonard en défense dans le corner comme ça aurait pu trapper et ça aurait pu être très dangereux. L'idée côté Grizzly, c'est d'avoir un écran descendant sur Daniels qui, en jaillissant de l'écran, va à son tour poser un écran sur Kearney. Bien sûr, les Grizzlies veulent que les Spurs changent en défense et que Tony Parker se retrouve à prendre Kearney. C'est ce qui se passe. Et ensuite, drive vers le cercle et tir drop très compliqué de Mike Conley qui rentre. Notez la difficulté de ce tir avec un Conley qui part sur la main gauche pour revenir tirer sur la main droite. La défense de Parker est très bonne, il ne s'est pas laissé déborder, mais les Grizzlies parviennent quand même à égaliser. Après un temps mort, les Spurs récupèrent la possession milieu de terrain et vont dérouler une petite séquence en ciseaux, où Bertans et Mills vont aller croiser pour aller jaillir dans les corners, pour dégager le milieu et permettre à Leonard de sortir d'un écran posé par Aldridge et d'avoir le dernier ballon du match. C'est ce qui se passe ici. Leonard récupère le ballon mais très très loin du cercle et derrière, très bonne défense des Grizzlies qui force un tir très compliqué. Le match part en prolongation et après 3 minutes très intenses d'échange de paniers, retour sur cette possession qui est un point de pivot du match. Les Spurs sont à +2. Les Grizzlies ont la possession, écran haut de Gasol sur Conley, les Spurs changent en défense, c'est ce que veulent les Grizzlies. Aldridge est en défense sur Conley. Conley attaque le cercle, mais voyez comment la défense des Spurs surcharge bien la raquette pour contester les pénétrations. Conley ne voit pas Harrison tout seul à 3 points, tente de servir Innis dans le corner et repli défensif extraordinaire des Grizzlies qui empêche une contre-attaque facile. Et dans la continuité, Gasol va trouver un lay-up et la faute. Les Spurs, en l'espace de 5 secondes, ont subi un différentiel de 5 points. Ils auraient pu marquer un 2 points facile, mais à contrario, encaissent 3 points sur un 2+1. 5 points de différentiel en 5 secondes, c'est le tournant du match. San Antonio est donc désormais à -1. Remise en jeu pour les Spurs qui ne prennent pas temps mort. Montée de balle de Leonard dans un rôle de meneur de jeu, ce qu'on voit beaucoup sur les fins de match. Il va servir Tony P dans le poste de l'ailier. Ensuite, on a une séquence où Aldridge jaillit haut.
Lennard se représente dans l'axe panier-panier, mais excellente défense des Grizzlies qui oblige Lennard à tenter un tir très compliqué. Bon rebond de Memphis, qui est maintenant donc dans une situation confortable avec un point d'avance à 1 minute de la fin et la possession. On va retrouver côté Grizzlies un écran haut sur Conley. La défense des Spurs change. Conley se retrouve face à Aldridge et peut attaquer en vitesse dans l'intervalle et scorer avec la planche. Les Spurs sont à -3 et ont demandé temps mort pour remettre en jeu près de leur panier. Sur cette séquence, ils ont utilisé en fait 2 temps morts pour mettre en place ce système et ça va être très important pour la suite des événements. Curl de Patty Mills qui pose un écran sur Aldridge, qui à son tour pose un écran sur Lennard, c'est ce que voulaient les Spurs pour permettre à Lennard d'avoir tout le côté droit pour attaquer le cercle. Vous remarquerez que Lennard aime beaucoup partir main droite, côté droit pour tenter quelque chose, mais cafouillage, Lennard se dribble dessus et perd le ballon. Remise en jeu ligne de fond pour les Grizzlies. On est dans un match à une possession d'écart, il reste plus de 40 secondes à jouer, donc il n'y a absolument pas besoin de faire faute côté Spurs. Côté Memphis, on veut bien sûr manger du temps sur l'horloge et essayer de déclencher quelque chose à partir de Conley. Mais trop d'agressivité défensive de la part de Lennard qui commet une faute bien malvenue qui envoie Conley sur la ligne des lancers. Il rate le premier, mais inscrit quand même le deuxième panier qui permet aux Grizzlies de mener de +4. Souvenez-vous, les Spurs n'ont plus qu'un seul temps mort parce qu'ils en ont grillé 2 tout à l'heure. Ils ne peuvent donc pas demander temps mort ici pour avancer rapidement la balle. Montée de balle de Patty Mills qui perd le ballon, c'est volleyé. Ça retombe dans les mains de Lennard. Gasol est trop bas en défense et Lennard a un tir à 3 points ouvert et les Spurs reviennent à -1. Après une faute volontaire et 2 lancers francs inscrits par Harrison, les Spurs sont à -3 et utilisent leur dernier temps mort. Il reste 22 secondes à jouer, remise en jeu pour les Spurs. On a servi Patty Mills qui sortait d'un écran. Tony Parker va croiser le long de la ligne de fond en permettant à Kawhi Leonard de jaillir dans le poste de l'ailier sur le côté gauche. C'est ce qui se passe ici. Patty Mills se transmet à Leonard qui, dans la continuité, va attaquer en dribble la ligne de fond. Mais c'est un leurre. Cette agressivité vers le cercle de Leonard est en fait un leurre parce que au milieu du terrain, Aldridge est en train de poser un écran non porteur sur Patty Mills qui va jaillir pour le tir à 3 points. Mais Leonard a été obligé de pivoter pour échapper à la prise à 2 et sa passe est en retard. Résultat, quand Patty Mills est servi, le close-out est déjà effectif sur lui. Petit dribble de décalage, il attire le deuxième défenseur, il attire l'aide sur lui. Leonard se retrouve tout seul à 3 points dans le corner pour un tir ouvert. Une zone du terrain sur laquelle il a tourné à 52% de réussite en saison. Et évidemment, ce 3 points fait ficelle, les Spurs égalisent. Égalité à 108 partout, après un temps mort remise en jeu des Grizzlies mi-terrain. On va servir Gasol au poste haut. L'option numéro 1, c'est que Conley coupe, bénéficie d'un hand-off et puisse aller finir en lay-up. Deuxième option, c'est un petit hammer à l'opposé du ballon pendant le démarquage de Conley avec un écran qui aurait pu permettre à Daniels de jaillir à 3 points dans le corner. L'idée en faisant ça, c'est d'empêcher Simmons de venir aider sur Conley et donc d'ouvrir la raquette, mais Gasol en décide autrement et après un petit mouvement d'enroulé, il lance une séquence en tir vers le cercle, c'est dedans et les Grizzlies sont à +2, il reste 7 dixièmes à jouer. Les Spurs n'ont plus de temps mort et c'est là où le fait d'avoir utilisé 2 temps morts sur la même séquence tout à l'heure est préjudiciable. C'est que impossible de tenter un petit tir au buzzer en claquette ou en alley-oop et Memphis s'impose après un match incroyable. On revoit la séquence où Conley était parti vers le cercle et où finalement Gasol a choisi de prendre le match à son compte et de partir après un petit enroulé sur Aldridge. La défense des Spurs
est très bonne, mais bien souvent dans le basket, on a des séquences où une très bonne défense est battue par une meilleure attaque. Au terme d'un match 4 complètement fou, les Grizzlies égalisent à 2 victoires partout. Ce match était sans doute l'un des plus beaux matchs des playoffs jusque-là. Un match 4 qui était décisif parce que si les Spurs s'étaient imposés menés 3-1, Memphis n'avait plus aucune chance de revenir et d'emporter la série. Là, 2 victoires partout, on rentre dans une configuration au meilleur des 3 matchs et tout est possible plus que jamais. On a vu sur ce match 4 des Spurs qui sont complètement Kawhi Leonard dépendants et ça c'est un vrai problème. On est loin du collectif et de la fluidité bien huilée des Spurs d'il y a quelques années et on a énormément de faillites puisque voyez sur les 4 premiers matchs des playoffs on a 5 des 8 joueurs qui jouent le plus côté Spurs qui ont un PER inférieur à 15 donc inférieur à la moyenne. On a un gros problème de rendement des role players, des joueurs de complément et ça peut être extrêmement préjudiciable pour la suite. Kawhi Leonard, aussi mutanesque soit-il, il ne peut pas tout et si les Spurs veulent espérer aller loin en playoff, ils ne pourront pas compter que sur Hulk, mais il faudra des Spurs en mode Avengers avec un Thor Parker, avec un Patty Mills qui peut sanctionner, avec un Ginobili qui a un PER négatif, qui apporte enfin quelque chose à son équipe. Bref, cette défaite des Spurs, même si elle est tout à fait honorable, eh bien, soulève encore beaucoup de questions. La suite des playoffs promet d'être passionnante. À très bientôt. Bon match à tous.